Bonjour, je suis Claire Gilbert, je suis psychomotricienne diplômée d'État et dans le cadre de mon master de recherche en psychomotricité, j'ai mené une recherche fondamentale sur les aidants. Donc cette recherche est issue d'un questionnement d'abord institutionnel. Voilà, dans un groupe réflexif avec une équipe pluridisciplinaire, nous nous intéressons à la création d'une plateforme de répit dans le nord de notre département. Et à l'issue de ça, voilà, le questionnement a été quelle peut être la place du psychomotricien au sein de cette plateforme. Ensuite, nous voyons bien que ça répond aussi à un besoin gouvernemental de données statistiques autour des aidants et de leur vie quotidienne. Du coup, mon intérêt portait sur l'impact qu'a le rôle d'aidant sur le profil psychomoteur de ce dernier. Voilà. Et je me suis intéressée plus particulièrement aux aidants de personnes ayant des proches atteints de maladies d'Alzheimer plus particulièrement et plus globalement de maladies neurodégénératives. Après une méthodologie mixte à la fois qualitative et quantitative en termes de données, plusieurs résultats sont apparus. Voilà. Les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence, significative entre les personnes qui ont le rôle d'aidant et ceux qui ne l'ont pas sur les activités instrumentales de la vie quotidienne, que ce soit la prise de médicaments, effectuer la cuisine, etc. Il n'y a pas non plus de différence significative sur le profil psychomoteur, à savoir le tonus, la motricité globale, la motricité fine, la mémoire, etc. En revanche, cette étude montre par des données chiffrées qu'il y a une différence significative entre les aidants et les non-aidants sur le risque de dépression, le sentiment de fardeau de son proche, mais aussi la communication à son proche et de son proche, la gestion des émotions, le ressenti de l'état de fatigue, voilà, qui est assez minimisé, et sur l'organisation au quotidien. Pour conclure, cette recherche montre l'intérêt du rôle du psychomotricien auprès de ses aidants, tant sur le volet de la prévention, de la rééducation et thérapeutique. Prévenir, former, informer et soutenir les aidants dans leur rôle sont des stratégies efficaces déjà pour leur bien-être, le maintien de ce rôle dans la vie quotidienne ainsi que dans l'accompagnement de leurs proches atteints de maladies neurodégénératives.